Alléluia. En toutes circonstances, l'Éternel est Dieu, le Tout-Puissant. Et son amour pour nous dure à toujours. Alors, nous devons le louer en tout temps. Amen. Parce qu'il est Dieu, le Tout-Puissant. Et son amour pour nous dure à toujours. Sa puissance ne change pas. Et son amour ne change pas. Notre devoir, c'est de reconnaître ce Dieu Tout-Puissant et de le louer. La louange, c'est sa nourriture. Il siège au milieu des louanges d'Israël. C'est le parfum de bonne odeur que nous élevons à lui. Et nous allons demander qu'il nous bénisse encore ce matin. Notre responsabilité, des gens comme moi, c'est de partager sa parole en toutes circonstances. Et de ne dire que sa parole. C'est le défi. Alléluia. De ne pas dire ce que je pense, de ne pas dire mes sentiments, mais de dire la parole de Dieu. Nous allons donc demander que le Saint-Esprit prenne le total contrôle, que ce soit lui qui parle ce matin. Et je vous supplie, lorsque je parle, je ne parle pas en tant que leader. Je ne parle pas en tant qu'apôtre. Lorsque je parle en tant que croyant, ayant une fonction, la responsabilité de partager la parole de Dieu. Beaucoup de choses que je partage me concernent personnellement. Ce n'est pas seulement pour vous. C'est des choses que je vis ou que je travaille. Donc lorsque je partage, ne pensez pas que je partage en tant que leader pour vous instruire de faire quelque chose vis-à-vis de moi. Non. Ou ôtez ça de votre tête. Je partage en tant que croyant qui s'efforce aussi de vivre cela. Et qui vous exhorte, parce que j'ai ce rôle, qu'on puisse vivre ensemble cela, qu'on puisse tendre ensemble vers cela. Sinon, vous allez mal comprendre. Ce que je dis, c'est ce que je dis à tout le monde. Je ne peux pas donner un message individuel pour partager au monde entier. Non. Non. Ce que je dis, c'est ce que je partage, c'est ce qui concerne la nature humaine. Ne concerne pas, je ne manipule pas. Donc si vous pensez que je partage dans une position de leader, vous allez mal comprendre mon message. Tous mes messages. Je partage, je vise le cœur. Parce que le cœur, c'est ça le problème. Et j'ai un cœur. Et je travaille ce cœur. Je travaille pour moi-même. Je ne partage pas pour vous. Ce que je partage, si personne ne suit, moi-même je suis. Parce que je dois être aussi sauvé. Je cherche à sauver d'abord ma propre tête. Et je pense que Dieu m'amène à faire quand même de l'avancée par rapport à vous. Plusieurs d'entre vous, pas pour vous dire vous tous. Et je partage dans mon expérience, ou je partage ce vers quoi je tends. Pour que nous puissions tendre vers là ensemble. Amen. C'est bien compris? Tout ce que vous voyez, déclaration partout, c'est dans le même état d'esprit. C'est dans le même état d'esprit. Ne sortez pas ça de son contexte. Sinon, vous avez tout faux. Donc, ce matin, le Seigneur voudrait qu'on continue à progresser dans la foi. Et ce que je reçois, ce que je prêche dimanche, je ne reçois pas ça dimanche, je ne reçois pas ça mardi, je ne reçois pas ça. Je reçois souvent une semaine au moins. Et je le redis souvent même 2 jours avant, au moins. Donc Dieu connaît nos besoins. Et nous avons besoin tous d'avancer. Donc nous allons progresser dans la foi. C'est ça mon rôle. Mon rôle, c'est de nous amener dans un contexte aussi difficile à faire face aux difficultés, à vaincre ensemble. Et nous avons besoin de progresser dans un contexte aussi dur que celui-ci. Et cela demande la parole qui puisse pénétrer au fond de notre être. Donc ce matin, nous allons comprendre comment mesurer notre progrès. Comment mesurons-nous notre progrès? Et le Saint-Esprit m'utilise encore ce matin, qui prenne contrôle de mes pensées, de mes émotions,
de tout mon être, de mon intelligence, pour pouvoir partager ce qui me fait comprendre dans ces jours. Nous devons comprendre l'essentiel de notre combat. Ça, c'est l'objectif. Savoir à quelle étape du parcours nous nous trouvons personnellement, parce que chacun fait sa course. Le Seigneur peut venir d'un moment à l'autre, mais nous devons nous tenir devant lui. Quelle est l'étape à laquelle nous nous trouvons? C'est personnel. Donc, frères et sœurs, on ne peut pas mesurer le progrès sans savoir quel est le parcours. On ne peut pas mesurer le progrès sans avoir un cahier de charges. On ne peut pas mesurer le progrès sans connaître quel est le but. Quel est le but de notre vie chrétienne? Pourquoi est-ce que nous vivons? Et qu'est-ce que nous devons atteindre comme objectif? Nous sommes à quel niveau par rapport à cet objectif? Alors vous savez, frères et sœurs, Dieu est constant dans son dessein. Lorsqu'il créait l'homme, il avait un objectif, il avait un but principal. Si vous lisez dans Genèse chapitre 1, verset 26, il avait dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. Donc il a créé l'homme pour qu'il soit son image, pour qu'il lui ressemble, pour qu'il soit comme lui sur le plan moral, pour qu'il soit saint, pour qu'il vive en toute dépendance de lui et qu'il manifeste sa vie. Il lui a donné une tâche, c'était d'assujettir le reste de la création. Mais l'homme n'a pas maintenu cette image. Nous connaissons tous la chute. L'homme a déclaré son indépendance vis-à-vis de Dieu et depuis lors, il n'est plus cette image. C'est une image tordue, une image que Dieu ne reconnaît plus. Mais ce but n'a pas changé. Ce but reste le même. Nous naissons dans un contexte d'image tordue de Dieu. Mais le but de Dieu, c'est que nous puissions être cette image. Et c'est la raison pour laquelle dans Romains chapitre 8, verset 29, la Bible nous dit, en effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Dieu nous a destinés en Jésus à être conformes à son image. Jésus a pris un corps humain pour nous montrer ce que Dieu attend de l'homme, pour nous montrer le comportement que Dieu attend de l'homme. Donc Dieu s'attend à ce que nous puissions être comme Jésus. Et c'est le but pour lequel nous vivons, c'est le but pour lequel nous croyons. Nous sommes à quel niveau par rapport à notre ressemblance à Christ? C'est ça qu'il est question. Nous sommes à quel niveau? Et pour comprendre cela, nous avons besoin de comprendre certaines choses. Lorsque nous croyons, quelque chose se passe, nous naissons de nouveau. Parce que la Bible ne se contredit pas. À travers l'histoire, nous sommes tripartites, nous sommes esprit, âme et corps. Lorsque nous naissons de nouveau, c'est notre esprit qui naît de nouveau. Notre esprit éternel. Il commence à apprécier la volonté de Dieu. Il commence à connaître la paix de Dieu. Il commence à désirer ce qui est bon, parce que le Saint-Esprit l'habite. Mais il n'a pas toujours le pouvoir de faire cela. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, que faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. De plus en plus sainte. Cela veut dire que nous devons progresser sur le chemin de la sanctification. Cette sanctification commence à l'intérieur de nous-mêmes. Lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes arrachés au pouvoir du diable pour appartenir au royaume de Dieu. Nous sommes arrachés. Nous ne faisons plus partie des hommes sur qui Satan domine. Parce que nos esprits ne sont plus en collaboration avec le diable. Mais nous avons une âme. Souvenez-vous dans Éphésiens chapitre 2, versets 1, 2 et 3. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Et vous suiviez le chef de puissance spirituelle mauvaise, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Donc on était morts
Et par ces actes, nous conformions notre manière de vivre à celle de ce monde. Et nous suivions le chef de puissance spirituelle mauvaise. Maintenant, nous ne suivons plus ce chef lorsque nous croyons au Seigneur. Parce que nous sommes arrachés au pouvoir des ténèbres. Et il dit au verset 3, et il dit au verset 3, je lis l'autre partie, nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes. Et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Oui, notre esprit nous poussait à faire des choses. Notre corps nous poussait à faire des choses. Comprenez que l'âme est intimement liée à notre corps. Notre esprit nous poussait à faire des mauvaises choses. Mais aujourd'hui, notre esprit est saint parce que c'est l'habitation du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu es né de Dieu, tu es né de nouveau. Au fond de toi-même, il y a la volonté de Dieu. Ton esprit est saint. Ce que tu soupires à l'intérieur, au fond de ton être, est bon. Mais c'est ton âme qui a des problèmes. Ton âme se réfère à ta volonté. Ton âme se réfère à ta pensée. Ton âme se réfère à tes émotions. Ton âme se réfère à toutes ses passions, à tous ses désirs. C'est ça qui est mauvais. Lorsque tu es né de nouveau, ce n'est pas que les désirs s'en vont. Alors, l'esprit est né de nouveau. Mais il faut maintenant un travail pour pouvoir assujettir ses désirs. C'est là le problème. C'est là le problème du chrétien. Lorsque tu ne comprends pas que tu dois travailler, que tu dois collaborer, voilà pourquoi on parle de communion, que tu dois demeurer dans l'intimité avec Dieu pour pouvoir évoluer spirituellement, tu ne pourras pas évoluer. L'évolution se réfère donc à notre chair. C'est ce qu'on appelle la chair. Nous allons comprendre donc que nous devons vaincre au niveau de notre chair, vaincre au niveau de la puissance du péché, parce que le péché est une puissance. Lorsque le péché est en nous, alors le diable nous contrôle. Nous devons vaincre au niveau des actes même du péché. Parce que lorsque tu as la puissance du péché, tu n'es pas toujours obligé de commettre l'acte. Voilà, nous allons parler donc de la victoire sur la chair. Je voudrais être très clair ce matin, autant que possible. Bref, pour que vous puissiez comprendre ce principe. Alors, je vais définir très simplement la chair. La chair, c'est quoi? Nous, les vieux croyants. La chair, c'est quoi? Nous avons besoin de savoir ce que c'est que la chair. La Bible Semeur, dans sa définition, dans sa traduction de chair, nous définit déjà ce que c'est. Il parle de l'homme livré à lui-même. Lorsque vous voyez l'homme livré à lui-même. Comment peut-on parler de l'homme livré à lui-même? L'homme livré à lui-même, est-ce que l'homme est fait pour être livré à lui-même? Non. L'homme a été créé pour être dépendant de Dieu. Dieu créa Adam et Ève pour qu'ils soient dépendants de lui, pour qu'ils demeurent en communion avec lui. Et lorsqu'il a choisi son indépendance, il a été livré à lui-même. Et lorsqu'il est livré à lui-même, il est sous un autre pouvoir, sous le chef de puissance spirituelle mauvaise. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Donc ce qui fait que lorsque nous croyons, alors nous portons cette nature humaine qui a des désirs. Nous sommes libérés de la tutelle du diable. Mais nous avons encore cette nature qui n'est pas née de nouveau. Cette nature n'est pas de nouveau. Cette nature doit être traitée. Cette nature a toujours des désirs. Cette nature a toujours des passions. Et c'est à nous maintenant de coopérer avec Dieu, jour et nuit, pour pouvoir assujettir cette nature, pour pouvoir détruire ses désirs. Si nous ne le faisons pas, ce sera un piège pour nous. Ces désirs ne sont pas péchés en tant que tels, même malgré ça manifeste de mauvaises œuvres. Dieu ne compte pas ça déjà comme péché. Mais si tu entretiens ça, ça va te permettre au péché, qui est une puissance, d'entrer dans ta vie et de t'amener aux actes de péché. C'est ce que nous avons compris ce matin. La Bible nous dit, dans Galates chapitre 5, verset 17, car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Le désir de l'homme livré à lui-même. Il dit d'abord,
laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Et vous n'obéissez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Il dit que ces désirs sont diamétralement opposés. Donc, la nature que nous portons, qui est la chair, a des désirs diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont diamétralement opposés à ceux de l'homme livré à lui-même. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, tu ne vis pas pour faire ce que tu aimes, tu désires. Et je vous assure qu'en ces jours, l'Église a construit, bâti davantage la chair plutôt que l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle le diable anime l'Église. Les gens viennent à l'Église chercher leur plaisir, ça veut dire construire, bâtir l'homme livré à lui-même. Alors qu'on doit plutôt chercher à faire mourir. Que ce soit dans l'adoration, on ne cherche pas à bâtir l'esprit. On cherche à agrémenter ses sens pour les développer et qu'ils soient intraitables. C'est pour ça que vous allez voir des chrétiens avec des comportements misérables. Des chrétiens qui ne sont pas constants. Parce que si tu entretiens des désirs, le diable te connaît. Il sait là où appuyer. S'il veut t'amener à faire quelque chose, il sait où te trouve ta tentation. Il va seulement toucher et pop, ta tête disjoncte. Pour que tu sois constant, il faut que tu sois quelqu'un qui veille sur ses désirs, qui connaisse ses désirs et qui se garde. Voilà pourquoi la Bible dit de veiller soigneusement sur son cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Veille soigneusement. Proverbe 4, verset 23. Il est temps de le faire. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. Si tu ne le fais pas, toi, tu vas voir. Le monde est mauvais. Très mauvais. Ce qui se passe dans les autres parties du monde et partout. Ce n'est pas seulement eux, hein, même nous. Si on ne fait pas attention, ça va nous frapper d'une autre manière. Peut-être pas par la guerre, mais par des calamités, par des choses terribles. Donc Dieu est en train de préparer son peuple pour que lorsqu'il sonnera la trompette, qu'on écoute. Et lorsque Dieu dit qu'il bâtit, ça veut dire qu'il faut que chacun se courbe devant lui. Quels sont ses désirs? Parce que lorsqu'il trouve ses désirs, il balaye. Il peut t'emporter avec. Lorsque le Saint-Esprit agit, on ne se tient pas sur son chemin. Donc nous devons simplement prier Dieu. Que tu sois serviteur, que tu sois apôtre, que tu sois quelqu'un, un croyant qui vient de naître, on ne se tient jamais sur le chemin du Saint-Esprit. Jamais. C'est la folie. Voilà pourquoi on doit se garder de se tenir sur son chemin et de plutôt chercher à s'aligner à lui. Mes frères et sœurs, c'est pour dire que lorsque nous croyons, nous avons encore la chair. Alors cette chair s'oppose à l'esprit en nous. Tu as déjà cette expérience. Ton cœur veut, mais il y a quelque chose en toi, tes émotions ne veulent pas. Tu vas choisir quoi? Voilà pourquoi la Bible nous dit que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Et Galates chapitre 5, verset 4. Voilà la place de la chair. Si on ne place pas la chair à la croix, on ne pourra jamais faire du progrès spirituel. Je ne veux pas te traiter comme je veux, parce que tu ne m'aimes pas. Je n'ai pas ce droit. La chair dit, je te traite de cette manière parce que je te veux, parce que tu m'aimes. Je n'ai pas ce droit. Je dois dire à ma chair, tu veux que je traite tel selon ma préférence. Mais je refuse parce que l'Esprit de Dieu me dit de faire la différence. Ça va faire mal. Amen. Il y a des gens qui pensent qu'en faisant la volonté de Dieu, ça doit faire bien à la chair. Ah, c'est que tu n'as pas encore compris. Quand on parle de la croix, ça veut dire que ça fait mal. Il y a même l'œuvre de Dieu qui fait mal. Il y a même des sacrifices qui font mal. Il y a donner qui fait mal. Parce qu'il faut que tu puisses t'accrocher à Dieu et non regarder à tes circonstances. Quand tu dis fais comme ça, tu dois le faire. Si tu consultes ta chair, la chair va dire je ne fais pas, c'est pas bon. Mais tu consultes l'esprit, va dire agis, pose l'acte, tu seras béni, tu vas entrer dans la gloire. Donc notre vie chrétienne, c'est ça.
Celui qui ne t'aime pas, qui te calomnie chaque jour, il se retrouve devant toi, une situation. Qu'est-ce que tu dois faire? La chair dit, voilà ton ennemi. Ne regarde pas. L'esprit dit non. Voilà l'occasion de lui faire du bien. Amen. C'est ça la vie spirituelle. La vie spirituelle ne veut pas dire que la chair ne réagit jamais. Non. La vie spirituelle veut dire que la chair n'a pas d'autorité sur toi. Lorsque tu parviens au niveau où la chair n'a pas d'autorité sur toi, tu es spirituel. Ce n'est pas la chair qui prend tes décisions. Ce n'est pas ce qui te plaît qui prend tes décisions. Mais si tu passes ta vie à faire ce qui te plaît, tu vas rétrograder. Parce que Dieu s'attend à ce que quelqu'un qui a déjà fait du temps dans le Seigneur puisse avoir un niveau de responsabilité vis-à-vis de sa chair. Il y a des choses que quelqu'un qui a fait du temps ne doit plus faire. Et s'il fait, ça veut dire qu'il y a un problème très sérieux au niveau de la base. Mes frères et sœurs, voilà, lorsque nous croyons, donc nous venons au Seigneur avec notre culture, avec ce que nous sommes. Ça construit la chair. Nous avons construit la chair à travers notre éducation, à travers nos traditions. Vous avez dit que la chair, c'est les pensées, c'est les émotions, c'est la volonté. Il y a des cultures où on passe tout son temps à dire que la tribu n'épouse jamais une femme qui venant de ça, de telle tribu. Que les gens de cette tribu, ils sont comme ça ou comme ça. Ainsi de suite. Tu construis ça. Ça fait partie de toi-même. C'est l'homme livré à lui-même. Tu as des pensées comme ça. Là. Tu as ta propre philosophie de la vie à cause de tes expériences. C'est ça qui construit ta chair. Maintenant, lorsque tu crois, tu dois déconstruire ça, tu dois détruire ça. De quelle manière? Par la parole de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans Ephésiens 4, n'est-ce pas? Verset 22. Cela consiste à vous débarrasser de l'homme que vous étiez autrefois. Ephésiens 4, 22. Ça, c'est le renouvellement de la pensée. Il faut changer la manière de faire, de penser. Il faut changer la manière de réagir. Il faut changer la manière de faire. Cela consiste à vous débarrasser de l'homme que vous étiez autrefois. De votre ancienne manière de faire, de vivre. C'est de l'homme que vous étiez autrefois. Et que les désirs trompeurs mènent à la ruine. Amen. À être renouvelé par le changement de ce qui oriente vos pensées. Tu dois être renouvelé par le changement de ce qui oriente tes pensées. Tu ne dois plus penser comme ta culture pense. Dans certaines cultures, les valeurs, c'est l'orgueil. Mais la culture biblique, les valeurs, c'est l'humilité. Et tu penses toujours comme ta culture, tu ne feras jamais du progrès. Dans certaines cultures, les valeurs, c'est les richesses. Tu penses comme ta culture, tu ne feras jamais du progrès. Il faut donc te débarrasser de cette ancienne manière de vivre. Être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée. À revêtir l'homme nouveau. Créé conformément à la pensée de Dieu. L'homme nouveau, c'est qui? C'est Christ. Créé conformément à la pensée de Dieu. Ça s'appelle comment? Pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Donc c'est la vérité biblique qui te permet de revêtir cet homme, qui doit déconstruire tout ce que Satan a bâti en toi, à travers tes philosophies, tes lectures, à travers la religion, à travers tout ce que tu connais. Pour suivre maintenant la vérité biblique, qui est immuable, avoir les principes bibliques. C'est ça qui déconstruit, qui nous donne maintenant la capacité de mener une vie juste, de discerner les bons et les mauvais désirs. C'est ça qui doit te permettre de discerner ce qui est bon. Ce n'est pas ta culture, ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas les conceptions humaines qui vont te faire discerner ce qui est bon et juste. C'est la vérité biblique qui doit te permettre de connaître, parce que la vérité biblique, c'est la lumière. Et la parole de Dieu vise donc à t'éclairer pour que tu discernes la chair, que tu discernes les désirs de la chair. Parce que la parole de Dieu, esprit et vie, c'est la lumière. Pas la parole des hommes, qui sont une manipulation. Ce n'est pas tout ce qu'on dit qui est parole de Dieu. Quel est le but de ce que tu dis? Est-ce que tu dis ça pour éclairer les gens? Est-ce que tu dis ça parce que toi-même tu es éclairé? Voilà ce qui fait la différence. Donc, ça doit t'éclairer pour que tu commences donc à discerner quels sont les désirs de la chair, quels sont les désirs de l'esprit. Et commencer maintenant à vivre. Et c'est cette parole qui doit te garder maintenant
contre la tentation. Nous voyons dans le deuxième point la victoire sur la puissance du péché. Parce que la tentation est réelle. Donc vous avez vu donc que nous devons faire mourir les désirs de la chair. C'est ce que la Bible nous dit dans Colossiens 3, verset 5, n'est-ce pas? Faites mourir. Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre. C'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Donc il faut faire mourir. Une fois que tu remarques ça, tu dois faire mourir. Et ça ne peut se faire que par la plénitude du Saint-Esprit. Voilà pourquoi un homme spirituel est un homme rempli de l'esprit, où les désirs de la chair sont contenus, crucifiés, et ne s'expriment pas n'importe comment. Et notre adoration vise donc à nous remplir du Saint-Esprit, à soumettre les désirs de la chair, et non à les raviver et les exacerber. Si vous voulez les exacerber, allez dans le bois de nuit à exacerber. Quand vous allez sortir, vous allez faire comme vous voulez. Mais si vous voulez que le Seigneur puisse faire mourir cela, adorer Dieu par l'Esprit en vérité, en comprenant les paroles, parce que ce sont les paroles qui touchent l'Esprit. Les émotions, ça ne touche pas l'Esprit. C'est la parole qui touche l'Esprit. Ce que tu ne comprends pas n'est qu'émotionnel. Donc tu dois comprendre la parole, les chants que tu dis à Dieu. Maintenant, deuxième point, la victoire sur la puissance du péché. Le péché est une puissance, la puissance du mal. Et lorsque nous sommes des chrétiens, notre plus grand danger, c'est la tentation. Puisque Jésus lui-même a été tenté. Imaginez-vous Jésus qui n'a pas eu de péché, dont la chair était complètement crucifiée. Il a été tenté. La tentation, c'est quoi? La tentation, c'est suggérer le mal. C'est la suggestion du mal. C'est essayer de t'attirer vers le mal. C'est essayer de te séduire pour que tu fasses le mal. C'est la raison pour laquelle nous lisons dans Jacques, chapitre 1, versets 13 à 15, que personne devant la tentation ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Il ne tente pas. Vous voyez Dieu qui te suggère le mal? Dieu qui essaie de te séduire pour que tu fasses le mal, ça ne se fait pas. Mais comprenons bien ce qui nous tente. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons qui nous attirent et nous séduisent. Cela veut dire que si ta chair, tu la ménages, tu portes les mauvais désirs, alors tu tomberas très souvent dans la tentation. Tu vas tomber dans la tentation. Voilà pourquoi il faut couvrir. Imaginez-vous une chair non couverte. Les mouches vont venir, n'est-ce pas? Amen. La viande non couverte, les mouches viennent, n'est-ce pas? Oui, c'est la même chose. Quand ta chair n'est pas couverte de l'esprit, les mouches spirituelles viennent. Oui, se poser dessus. Voilà pourquoi il faut stériliser. Il faut être rempli de l'esprit. Et tu ne pourras pas t'en sortir. Et comprenez le processus, c'est très important. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Il faut concevoir. Cela veut dire que les mauvais désirs, en eux-mêmes, ne sont pas le péché. Amen. Mais ça ouvre la porte au péché. La puissance du péché est dehors. Le péché, c'est la puissance de la mort. Ce qu'on appelle la mort et le séjour des morts. J'avais déjà prêché ça ici. Amen. C'est la mort. Voilà pourquoi celui qui a le péché va aller dans le séjour des morts. La puissance du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi la Bible dit, autrefois vous étiez morts à cause de vos péchés, de vos fautes. Vous étiez morts. Parce que vous aviez la puissance du péché en vous. Et tous ceux qui ont la puissance du péché ont quelque chose qui appartient au diable. Et ils iront là où se trouve le diable. Donc maintenant, c'est dans la tentation que le diable cherche à amener les chrétiens dans son royaume. Qu'est-ce qu'il fait? Il te fait des suggestions. Et si tu as les mauvais désirs, qu'est-ce qu'il fait? Puis le mauvais désir
Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons, qui nous attirent, nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit. Pour concevoir, il faut accepter. C'est quand la volonté accepte la proposition du diable que le péché naît en soi. Donc il faut que ta volonté actionne, dise oui, je le veux. Sans ta volonté, le péché reste dehors. Le diable n'a autorité sur personne sans sa volonté. Il peut avoir autorité sur toi que lorsque tu entretiens les mauvais désirs et tu acceptes. Lorsque tu aimes ces mauvais désirs, lorsqu'il se présente, il te propose ceci, tu acceptes. Lorsque tu acceptes, alors le péché est conçu. Mais il faut qu'il se développe. Il faut les moyens pour pouvoir le mettre en application. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Ça veut dire que lorsque le péché se développe, c'est maintenant l'acte. La mort. La puissance du diable est en toi, en ce temps-là. Et c'est la mort. Ça veut dire que la mort est là, la puissance du péché en toi. Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire attention. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons refuser. Comprenons bien que même sans mauvais désir entretenu, le diable nous suggère ses propres mauvais désirs. Voilà pourquoi Jésus a été tenté. Il te suggère. Il y a des désirs qui appartiennent à ta chair, mais il y a des désirs qui n'appartiennent pas à ta chair, qui sont des suggestions extérieures venant du diable. Un homme, ce n'est pas toutes les pensées qui passent en lui qui sont ses pensées. Ce n'est pas toutes les émotions qui passent en lui qui sont ses émotions. Il y a des émotions qui sont distribuées, de mauvaises émotions distribuées. Et vous savez comment? Quand ça trouve un terrain fertile, ça embrasse facilement. Le mal est facilement répandu parce que l'homme se comporte facilement émotionnellement que de manière raisonnable. Voilà, le mal se partage facilement. Le mal se suggère facilement. Et lorsque ça trouve un terrain fertile, si tu acquiesces, si tu donnes ton assentiment, alors le péché entre. Maintenant, tu conçois le péché. Lorsque tu conçois le péché, tu es mal à l'aise. Tu perds ta liberté. C'est le péché qui commence maintenant à te contrôler. Tu n'as plus la paix. Lorsqu'un chrétien perd la paix, il y a problème. Il a conçu le péché. Il a conçu le péché. Et même si tu as conçu le péché, ce n'est pas grave. Tu peux toujours avorter. Mais ce n'est pas facile. Vous savez, l'avortement n'est pas facile, non? Il est préférable de ne pas concevoir que de concevoir et avorter, n'est-ce pas? Oui, et ça dépend de moi. Donc, lorsque tu sens déjà que tu as un mauvais désir, que tu as conçu, le plus tôt, c'est d'avorter. Même si ça va faire mal. Ta croix sera plus lourde en ce temps-là. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu est donnée. Parce que la Bible dit dans Hébreux 4, verset 12, que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre à mon esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. La parole, voilà pourquoi il faut toujours être exposé à la parole, pas toujours à tes propres pensées. Voilà pourquoi il faut toujours lire la parole. Parce que la tentation peut être en toi. Peut-être tu as conçu le péché. Et lorsque tu conçois, c'est les ténèbres. Tu ne vois plus rien. Il faut la lumière. Il faut la vérité. On n'aime pas les gens qui disent la vérité. Parce que ça chasse les ténèbres. Ça fait avorter le péché. Et ça fait mal. Mais le résultat est bon. Même si cette flèche te pénètre, tu pleures. Tu fuis même. Ça va porter du fruit. Tu vas saigner et ce péché-là sera avorté. Et tu pourras t'en sortir. Demain, tu vas louer Dieu. Même si ce n'est pas sur la terre, même au ciel, tu vas louer Dieu. Sans la vérité, il n'y a pas de sanctification. Sans la vérité, les gens seront toujours en train de pécher. Voilà pourquoi il faut méditer la parole de Dieu jour et nuit. Écouter la parole des gens qui ont été appelés à parler au peuple de Dieu. Parce que, quel que soit ce que vous pouvez imaginer, Dieu reconnaît ce qui vient de lui.
même le souverain sacrificateur, même dans son état de déchéance, a prophétisé sur Jésus. Pourquoi? Parce que c'était encore une institution que Dieu a créée. Il a prophétisé. Donc, c'est dire que c'est important. Ça peut te délivrer d'une tentation. Ça peut faire avorter le mal en toi. Donc, voyez, frères et sœurs, nous allons parler de la victoire sur l'acte de péché. Donc, si nous avons déjà été séduits, nous pouvons avoir la victoire sur l'acte de péché. Amen. 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 Ce n'est pas la fin. Ça nous arrive tous. Il y a des moments où tu peux être tenté. Et c'est une parole qui t'arrête. C'est un ami qui t'arrête. Je me souviens, j'ai connu des moments comme ça quand je n'avais pas encore cru. Une fois, j'étais tenté. J'ai dit à mon ami, il m'a raisonné. Il m'a dit, Étienne, regarde, tu as la faveur des gens-ci, des gens-ci, des gens-ci. Ils te regardent comme un enfant bien. Maintenant, si tu poses cet acte et que quelque chose arrive, tu auras le déshonneur de tous ces gens-là. Que ne le fais pas. J'ai réfléchi, j'ai dit, tu as raison. J'ai abandonné. Amen. Voilà pourquoi il faut se faire conseiller. Il y a des gens qui sont animés, ils sont déjà habités par le mal. Et on les aide. Ils ont conçu le mal. On les aide. Même le roi David a connu cela. Dans 1 Roi chapitre 25. Pendant qu'il fuyait devant Saül, il se retrouvait dans le désert, se trouvait dans le champ. Il y avait un monsieur Nabal, insensé, c'est ce que son nom veut dire, qui était riche, un riche propriétaire. Alors, la présence des troupes, des soldats de David, protégeait son troupeau. Parce que dans l'Antiquité, on volait les bêtes féroces et puis même les voleurs. Pendant tout ce temps que David était en campement, il a protégé son troupeau. Il a entendu maintenant qu'il faisait tondre ses troupeaux, ses moutons. Il se disait que voilà, l'occasion de présenter la doléance à cet homme. Parce qu'en réalité, ils n'ont rien perdu pendant tout ce temps. Il envoie 10 hommes pour supplier cet homme, Nabal, que pendant tout le temps que tes troupeaux ont été avec ces gens et que nous étions présents, tu n'as pas perdu un seul mouton. Demande à tes serviteurs. Pardon, tu es en train de tondre les troupeaux. Donne-nous un tout petit peu de nourriture. Cet homme dit, de nos jours, il y a beaucoup de serviteurs qui s'échappent de la maison de leur maître. Et moi, je vais prendre ma nourriture, mon pain, mon eau, pour donner à quelqu'un dont je ne sais d'où il sort. On est allé, ces gens sont rentrés faire le rapport à David. David a dit, donc nous avons été bons envers cet homme pour rien. Il a résolu que cette nuit-ci, j'extermine Nabal avec toute sa famille. Et c'était bon. C'était la chair, non? Amen. C'est la chair. Ça, c'était un crime. Il t'a fait quoi? Il a refusé. Mais la chair, la tentation, que je veux faire ça. Il a pris ses hommes, ils étaient en route. Mais sa femme, la femme de cet homme-là, Nabal, était une femme sage, Abigail, qui est devenue plus tard la femme de David, quand Nabal mourut. Elle a entendu, elle n'était pas au courant de tout ce qui s'était passé. Mais ses serviteurs ont dit que voilà ce que ton mari a fait. Et je suis sûr que vraiment David va réagir. Parce qu'il se tient à la place de David, que si c'est moi, avec cette armée-là, je vais venir montrer que je suis fort. Alors, cette femme sage a chargé les armes pour aller à la rencontre de David. Il arrive, il supplie David. Il dit, je n'étais pas au courant, prends ceci, prends ceci. Qu'est-ce que David lui-même a dit? Au verset 34, il dit, vraiment l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a empêché de vous faire du mal. Car je te le jure, aussi vrai qu'il est vivant, si tu n'étais pas venu me trouver si rapidement, il ne serait pas resté un seul homme à Nabal d'ici demain matin. Alléluia. Voilà une femme qui a empêché au grand roi de commettre un massacre. C'était déjà conçu. Donc il y a des Abigail dans notre vie. Écoutez les gens. Lorsque le mal est en toi, écoute. Amen. Écoute. Même dans les foyers, quelquefois il y a le mal. Écoute.
Ne pose pas l'acte que tu penses, que tu as conçu, que ta chair a développé, que le diable, dans sa ruse, t'a conduit à accepter. La puissance du péché. Ne cause pas cet acte. Tu vas le regretter. Parce que le diable n'aime personne. Une fois qu'il entre, c'est fini. Une fois qu'il entre, c'est fini. Il devient maître. Vous voyez Judas. Il disait dans Jean 13. On dit, Satan avait déjà mis dans le cœur de Judas, avait déjà conçu dans le cœur de Judas le projet de livrer Jésus. Amen. Donc c'était déjà conçu. Il avait déjà succombé à la tentation. Le mauvais désir qui était en lui, c'était quoi? L'argent. Il a succombé. Il attendait seulement de poser l'acte. Et le jour de la scène, l'institution de la scène, il a eu l'occasion de faire avorter son projet. Jésus a dit, l'un de vous va me trahir. Il n'a pas dit, hey, tu as fait ci, il faut que j'avorte. Il n'a pas fait. Et parce qu'il ne l'a pas fait, il a fait comme si de rien n'était, il a mangé la scène. Le diable donc est entré en lui. Et quand le diable entre en toi, il ne peut pas sortir sans commettre cet acte. Parce que pour que tu commettes cet acte, il faut que le diable introduise d'abord sa puissance, qui est le péché en toi. Et maintenant, au moment opportun, il sait qu'il va agir. Voilà pourquoi il ne s'occupe pas des païens. Il sait que sa puissance est en lui. Quand il veut, il les utilise pour faire ce qu'il veut. Voilà pourquoi Jésus avait dit dans Jean 14, verset 30, que le dominateur de ce monde vient. Ce n'est pas qu'il est prise sur moi. Il n'avait pas de prise sur lui. Il n'avait pas de puissance du péché en lui. Donc Satan ne pouvait pas l'utiliser. Mon frère, si tu n'as pas la puissance du diable en toi, il ne pourra pas t'utiliser. Il ne pourra pas avoir autorité sur toi. Il ne pourra pas te frapper n'importe comment. Il ne pourra pas t'avoir n'importe comment. Il t'amène d'abord à la séduction. Il t'amène d'abord à la tentation. Voilà pourquoi quand tu es tenté, ça a le diable à côté. Une fois que tu acceptes, il peut te frapper. Parce qu'il est entré en toi. Il est en train d'avoir autorité sur toi. Voilà pourquoi en ces jours, nous devons faire très attention. Nous parlons à nous-mêmes, nous nous exhortons. Je suis sur le porte-parole. Nous devons beaucoup veiller parce que le diable sait que son temps est proche. Il travaille d'arrache-pied. Il cherche à détruire tout le monde. Tout le monde. Et ce n'est que par la sanctification. Ce n'est qu'en priant les uns pour les autres. Voilà pourquoi Jésus a dit dans la prière dominicale dans Matthieu chapitre 6, verset 13, que garde-nous de céder à la tentation. Délivre-nous du diable. C'est ce que nous devons prier les uns pour les autres. Tu dois prier ainsi chaque matin que tu te lèves. Le Seigneur, garde-moi. Je ne veux pas céder à la tentation. Et la meilleure manière de te garder, c'est de découvrir les mauvais désirs qui sont en toi. Et de les mettre à mort par la plénitude du Saint-Esprit. Pour illustrer brièvement ce que nous venons de dire, lisons dans Genèse 4, verset 3. Vous connaissez le premier crime, c'était celui de Caïn. Ça va nous aider tous, mes frères et sœurs. C'est quelque chose qui revient toujours dans mon cœur, presque tout le temps. Alors nous allons comprendre quelque chose. Genèse chapitre 4, verset 3 à 8. La Bible nous dit, au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. Est-ce que la colère a été déjà le péché? Non. Amen. Il y a des mauvais désirs. C'est un mauvais désir, mais ce n'est pas encore le péché. Tu peux te mettre en colère. La Bible dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez. Parce que la nature humaine, tu peux être touché, puis il y a une réaction intérieure. Voilà pourquoi nous devons nous supporter les uns les autres. Si ton frère te met en colère contre toi, ne le prends pas comme Satan. Il n'a pas pu gérer sa chair. Amen. Et toi, tu as une chair. Gère la tienne. Alléluia. Pour l'aimer. Donc, ce n'est pas déjà le péché. Ne le juge pas parce qu'il a été en colère. Il peut être en colère et débite n'importe quoi. Ne prends pas ça en considération parce que c'était la colère. Amen. Ne pense pas ça. C'est le diable qui est en train il a mal.
il se sent mal à l'aise. Prie plutôt pour lui, que le Seigneur préserve de tomber dans la tentation. Parce que si tu arrives aussi de faire ça, non? Amen. Tu dis ça c'est injuste, ça c'est comme ça. C'est ça, non? Ah, c'est comme ça. Et quand tu fais comme ça, si tu commences le péché, toi aussi tu es un pécheur. Commence par te délivrer de ton propre péché. Donc, c'est dire que la colère peut arriver. Ce gars était frustré. C'est son petit frère qui a agréé. Il voulait offrir quelque chose que Dieu a agréé. Dieu dit, je n'agrée pas. J'ai agréé l'offrande de ton petit frère. Il dit, ça alors. Le petit là. Non, il se fâche. Son visage s'assombrit. Mais Dieu l'aide. Dieu est auprès de nous. Pendant que le diable est là, Dieu est aussi là. Mais nous avons la responsabilité. Ce n'est pas Dieu qui a la responsabilité de notre développement spirituel. Ce n'est pas Dieu qui a la responsabilité de résister à la tentation à notre place. Nous pouvons seulement prier qu'il nous secoue, que le Saint-Esprit nous aide, qu'il fasse mourir ce mauvais désir qui est en train de s'emparer de nous et de vouloir commander. Laisse pas le mauvais désir te commander. Dieu l'a exhorté et lui a dit, pourquoi te mets-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il sombre? Pourquoi? Le Saint-Esprit te dit au fond de toi, pourquoi? Pourquoi j'ai ça? Ce n'est rien. Ce n'est qu'une étape. Il y a encore possibilité. Dieu lui dit, regarde, si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Donc lorsque tu agis là, le mauvais désir commence là. Ça veut dire que le péché est à ta porte. La puissance du mal est à ta porte. Donc tu dois agir bien. En disant à ce mauvais désir, à cette colère, que de toutes les façons. C'est mon petit frère, non? Amen. Raisonne différemment. Que mon petit frère, c'est moi, non? Amen. Il y a quoi donc? Dieu a agréé. Il y a quoi? Alléluia. Mais est-ce que c'est la seule offrande encore? De toutes les façons, la prochaine fois, il va le dépasser. Alléluia. Tu travailles, tu vas vers lui que mon petit frère. Tu as fait comment pour être agréé? Il va te dire. Et la prochaine fois, toi aussi, tu offres une offrande. Alléluia. C'est bien, non? Mais voilà, le diable ne va pas te permettre cela. C'est l'Esprit qui va te donner ce conseil. C'est Dieu qui te donne ce conseil. C'est la parole de Dieu qui te donne ce conseil. C'est la vérité qui te donne ce conseil pour te libérer, pour renouveler ton intelligence, pour renouveler tes pensées, pour ôter tout ce que la culture est en train de suggérer. Et c'est la culture qui peut t'amener à raisonner ainsi. La culture peut t'amener à faire ceci ou cela. Mais la parole de Dieu vient t'aider. Mais il n'a pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu lui dit encore. Son désir se porte vers toi. Mais toi, maîtrise-le. Le tentateur est là. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons qui nous attirent et nous séduisent. Le mauvais désir en lui, c'était quoi? La jalousie. Alléluia. La jalousie, ça c'est un mauvais désir. Ce n'est pas grave, mais tu peux gérer. Mais si tu te laisses à t'attirer, qu'est-ce que Satan était en train de lui suggérer? Quel était le mal que Satan était en train de lui suggérer? Tue-le. Amen. Tue-le, tu restes seul. Tue ton petit frère là, tu restes seul. Alors Dieu sera obligé d'agréer ton offrande de toutes les façons. Il ne pourra pas faire autrement. Alléluia. Tu restes seul, tu vas voir que Dieu fasse ce qu'il peut maintenant faire avec toi. Il sera obligé de t'aimer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ça, c'est vrai. Il a écouté plutôt le tentateur. Ça a conçu le mal. Il a conçu le mal. Ça s'est développé. Ça a atteint son plein développement. Quand ça a atteint son plein développement, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais Caïn dit à son frère Abel, allons au champ. Voilà, il y a quelqu'un en qui la puissance du mal est. Il n'a plus froid aux yeux. Il veut tuer, mais il n'a pas l'impression de vouloir tuer. On ne peut pas vous donner, il ne donne pas l'impression de vouloir tuer. Alléluia. Oui, le mal est déjà en lui. Vous voyez Judas, il veut livrer Jésus et il vient prendre la scène. N'est-ce pas? Il s'assoit à table avec Jésus, il le regarde comme ça dans les yeux. Qu'est-ce que c'est moi Jésus? Il dit, tu l'as dit. Ce n'est plus un être humain, c'est un extraterrestre. Parce qu'un être humain tremble, il a peur. Il ne peut pas. Mais ce n'est plus son cœur, c'est le cœur du péché. Donc, lorsque le péché se développe déjà, l'homme n'est plus l'homme. Il faudrait voir certains chrétiens, ils ne sont plus normaux. Ils ont mangé
ce fruit défendu. Ils ne sont plus normaux. Quand tu vois quelqu'un comme ça, prie seulement pour lui. Dis-lui une parole, il va te dire 100. Tu t'as mis, il va te gifler. Donc, prie pour lui. Intercède pour lui. Et faisons attention pour nous-mêmes. Amen. Faisons attention pour nous-mêmes. Sachant que le diable, ce n'est pas la blague. Quand on dit puissance, ça te contrôle, ça te met dans les ténèbres, ton raisonnement est complètement fou. Vous voyez les fous, non? Vous avez pas parlé avec un fou. Il y a le moment que les chrétiens sont comme ça. Quand il y a le mal, même les païens, il est quelquefois comme ça. Tu parles à quelqu'un, tu sens que son raisonnement, il est dans une forteresse, tu ne comprends rien. Parce qu'il y a problème. Il est dans les ténèbres. N'arrivons pas à ce niveau. Donc, le Caïn a laissé cela l'emporter. La conséquence, c'était quoi? Il dit allons au champ. Et quand il va au champ, il fait quoi? Il se jette sur son frère. Son frère, même père, même mère. Pourquoi? Pas qu'il a tué, pas qu'il a essayé de le tuer, pas qu'il a insulté. Simplement parce qu'il a offert son offrande selon la volonté de Dieu. Vous voyez ce que la jalousie peut faire? Faisons attention à la jalousie. Ne laissons pas ces mauvais désirs se développer en nous. Lorsque tu ressens ça, prie. La jalousie peut toucher tout le monde. Tu vois seulement ton frère avec ses chaussures, tu dis, mon Dieu, nous sommes venus accompagner les autres. C'est des esprits, mon frère. C'est la nature humaine. J'ai ça, mon frère. Alléluia. La vie n'est pas finie. Alléluia. C'est pas fini. Tu peux avoir l'opportunité d'avoir ça aussi. Et même si ça finissait, le ciel est meilleur. Au ciel, il n'y a pas ces choses-là. Tout le monde sera heureux. Alléluia. Donc, pousse tes pensées plus loin. Dis-lui que si tu me dépasses sur la terre, je vais te dépasser au ciel. Alléluia. Amen. Prends l'avantage. La Bible dit que les pauvres soient riches dans la foi. N'est-ce pas? Oui. Si tu es trop riche, je dis, bon, je serai aussi riche dans la foi. Alléluia. Toi, tu cherches plutôt à dépasser les gens au ciel. Est-ce que ce n'est pas un noble but? Alléluia. C'est ça que Dieu veut. Parce que quand tu vas dépasser, tu vas aussi entraîner les autres. Et peut-être vous allez arriver ensemble. Alléluia. Oui. Renonce. Ne laissez pas ça. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous est donné. Voilà pourquoi nous devons avoir la plénitude du Saint-Esprit. Pour pouvoir faire mourir ces mauvaises œuvres. Donc nous avons déjà compris. Nous devons faire attention, n'est-ce pas? Il n'y a plus besoin de trop me répéter. Donc, on dit donc que la tentation, c'est le danger du chrétien. Lorsque nous croyons, nous devons vaincre la chair, parce que la chair, nous la portons. Et la chair a ses désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Même comme nous sommes nés de nouveau. La chair n'est pas née de nouveau. Elle doit être crucifiée. Et ces désirs qui cherchent toujours à s'exprimer doivent toujours mourir. Et c'est la plénitude du Saint-Esprit qui les soumet. Qui les soumet. Amen. Oui, la plénitude du Saint-Esprit se soumet. Donc voilà pourquoi nous devons être constamment remplis de l'Esprit. Voilà pourquoi quand tu es trop occupé, les étudiants, quand vous êtes trop occupés, les travailleurs, vous êtes trop occupés, vous tendez à vous lasser. Parce que la plénitude, vous n'avez pas l'occasion d'avoir la plénitude, de trouver du temps, beaucoup de temps pour vous-même. Et là, vous devez faire attention. De temps, quelquefois, prenez du temps. Même un samedi comme ça, prenez beaucoup de temps, même toute la matinée, même toute la journée. Alléluia. Ceux qui sont trop occupés pour chercher Dieu, pour se renouveler, pour recommencer la semaine. Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien. Mais quand l'Esprit est là, que le diable vienne comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Quand l'Esprit est là, alors tu peux gérer beaucoup de situations. Tu peux supporter. Jésus lui-même avait dit qu'il y avait des choses qu'il ne pouvait pas dire à ses disciples parce qu'il ne pouvait pas les supporter. Parce que l'Esprit n'était pas encore donné. Il y a des choses que tu peux pas supporter dans un état de non-plénitude. Mais voilà pourquoi il faut chercher la plénitude. Toujours la plénitude. Donc, et quand tu sens que ta vie ne tient pas, cherche Dieu. Enferme-toi. Ne réponds pas. Amen. Ne cherche pas à résoudre un problème qui t'est présenté alors que tu sens que ton intérieur n'est pas bien. Alléluia. Ferme la bouche. Alléluia. Supporte. Alléluia. Va devant Dieu. Commence à prier. Commence à lire. Et la lumière va jaillir. Et tu vas voir que tu as failli faire gaffe. Amen. Oui, tu as failli faire gaffe. C'est ça la vie. Nous devons seulement nous supporter les uns les autres, nous accepter les uns les autres. Je ne pouvais pas entrer dans trop de détails et rendre trop touffu ce message.
Parce que vous ne voulez pas que vous compreniez trop de choses à la fois. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre toutes les choses. Il faut même une maturité spirituelle. Il faut beaucoup de connaissances. Je ne veux pas entrer dans tout ça. Mais l'essentiel, alléluia. L'essentiel qui est important, le Saint-Esprit va vous enseigner le reste. Donc, mes frères et sœurs, en conclusion, nous devons vaincre la chair en ne tolérant pas de mauvais désirs en nous. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens 10, verset 10. Vaincre la chair en ne tolérant pas les mauvais désirs en nous. Ne tolère pas. Ni favoriser leur développement. Ne te mets pas là où les mauvais désirs vont se favoriser. Parce que nous voyons, écoutons et vivons. Donc ne va pas là où tu vas écouter les mauvaises choses. Ça, c'est un monde virtuel à travers Internet, tout. C'est ce que tu vas faire là-bas. Amen. Ne va pas là te mettre à regarder tout. Va là-bas pour l'évangile. Amen. Va là-bas pour l'évangile. Ne va pas là pour autre chose. Sinon, ça devient un champ de tentation. Amen. Faites attention, c'est des outils importants, mais n'allez pas là n'importe comment. Et ne va pas là déverser ta colère. Amen. Parce que ça va rester. Et tu ne pourras plus enlever. Beaucoup de gens vont partager. Ne va pas là faire des choses. Donc, quand tu vas là, prie beaucoup. Et fais seulement ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que c'est une source de tentation. Et ni favoriser leur développement par ce que nous voyons, écoutons et vivons. Ça, c'est le psaume 1. Vous pouvez lire le psaume 1, vous le connaissez. Maintenant, y a-t-il quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus comme son sauveur et son maître et qui voudrait le faire afin de recevoir le pouvoir du Saint-Esprit pour vivre dans la sainteté? Si tu le veux, alors prie avec moi. Tu vas simplement baisser ta tête et tu vas prier avec moi. Parce que c'est l'occasion. Nous avons parlé pour les nés de nouveau. Mais toi, tu es là, tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton sauveur et ton maître. Voici l'occasion de l'accepter pour pouvoir vaincre le péché, pour pouvoir naître de nouveau, que ton esprit soit sensible, que ton esprit naisse de nouveau et commence à désirer les bonnes choses, commence à te donner la lumière de la volonté de Dieu. Alors, si tu le veux, tu dois prier ainsi. Tu as dit, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je sais que je suis encore un homme livré à lui-même. Je sais que je suis encore un homme livré à lui-même. Je vis encore selon mes désirs et l'influence du mal. Je décide maintenant de te soumettre toute ma vie afin que tu la délivres et la diriges. Pardonne tous mes péchés et viens dans mon cœur pour faire de moi un enfant de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Une offrande d'acclamation au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu as écouté le message et Dieu t'a parlé. Et ce matin, nous allons prier. Nous allons prier par rapport à nos vies. Nous allons prier par rapport aux différents défis de nos vies, par rapport aux différentes... Et prendre autorité contre tout ce que la chair peut nous amener à commettre. Déclarons la chair vaincue. Déclarons que la chair n'a plus de pouvoir sur nous. La chair n'a plus de pouvoir sur notre manière de vivre. Déclarons la chair vaincue. Est-ce que nous pouvons ensemble prier? Lève-toi, mon frère, ma soeur, lève-toi, on va prier. Seigneur, déclarons, Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous déclarons que la chair est vaincue dans nos vies.
La chair est vaincue, la chair n'a plus de pouvoir sur nous. La chair n'a plus de pouvoir dans nos vies. Nous déclarons la chair vaincue. Oui, nous déclarons que tout pouvoir de la chair dans nos vies est vaincu. Et nous déclarons qu'elle n'a plus de pouvoir. Nous déclarons que nous n'allons plus être serviteurs de la chair. Nous n'allons plus être des hommes livrés à nous-mêmes. Nous déclarons que cette chair est vaincue. Et elle n'a plus de pouvoir sur nous. Notre corps est soumis au Saint-Esprit. Notre âme est soumise au Saint-Esprit. Et là, cette chair n'a plus de pouvoir sur nous. Nous la déclarons vaincue au nom de Jésus. Et nous commandons à cette chair de libérer nos pensées. Nous commandons à cette chair de libérer nos cœurs. Nous commandons à cette chair de libérer nos vies. Nous commandons à cette chair de libérer nos pensées. Nous déclarons la vaincue. Libère même notre manière de parler. Nous commandons de le libérer au nom puissant de Jésus. Libère-nous. Tu n'as plus de pouvoir sur nous. Libère notre manière de penser au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que tu es vaincu au nom de Jésus. Au nom de Jésus.